bienvenue dans le Talk. Notre invité aujourd'hui est Eduardo Riancipel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire national du Parti Socialiste, ancien député de Seine-et-Marne. C'est aujourd'hui la rentrée parlementaire. J'aimerais d'abord vous entendre sur les déclarations de Manuel Valls ce matin. L'ancien Premier ministre a dit sur RTL « Je quitte le PS » ou « Le PS me quitte ». Est-ce que vous allez le regretter ? Je crois que c'est la traduction concrète du cheminement de Manuel Valls. C'était une fin logique. Il en tire les conséquences. Voilà, je lui souhaite bon vent. Est-ce que vous le regretterez au sein du Parti Socialiste? Moi, je crois qu'il faut surtout respecter la décision des gens, respecter la décision de Manuel Valls. Ce que j'apprécie, c'est surtout la clarté. À un moment donné, quand on estime qu'on n'a plus rien à faire ensemble dans une famille politique, eh bien, on en tire les conclusions. Ça n'empêche pas que demain, peut-être, il y aura des combats communs à partager, que chacun mène ses routes. Moi, je ne suis pas là pour juger des choix des uns et des autres. Au contraire, je pense que la décision de Manuel Valls devrait aussi faire réfléchir toutes celles et tous ceux qui aujourd'hui ne se retrouveraient plus au sein du Parti Socialiste ou dans ses valeurs. Vous pensez à qui? À ceux qui sont à la droite du parti Macron, ou à la gauche du parti? C'est valable pour tout le monde. Mais il restera qui si on enlève la droite du parti et la gauche du parti? Je crois qu'il faut surtout qu'il reste ceux qui ont envie de rester ensemble et de faire encore quelque chose ensemble. Ce qui est devant nous comme tâche principale, si on veut reconstruire ce parti qui est à terre, qui a subi une déroute historique, qui peut disparaître si on ne prend pas les mesures à la hauteur de la situation, si on ne fait pas cet examen de conscience qui est aujourd'hui obligatoire pour le Parti Socialiste, eh bien si on ne fait pas tout cela, ce parti va disparaître ou devenir quelque chose de résiduel dans le champ politique français. Yann Gallu Et pour ça, permettez-moi juste d'ajouter ceci, je pense que les socialistes ont un devoir de sincérité, un devoir de vérité entre eux-mêmes, sans quoi il n'y a pas de renaissance possible pour le Parti Socialiste. Yann Gallu a dit ce matin à propos de Manuel Valls, enfin quelque chose de bien pour la gauche, personne ne regrettera son départ. Je crois qu'il faut arrêter de donner des leçons les uns aux autres et qu'on essaye de se concentrer sur ce qu'on peut faire ensemble et surtout ce qu'on doit faire ensemble et adopter les comportements qui viennent. Si on est là pour régler des comptes, si on est là pour solder des règlements de comptes, ça ne sert à rien. C'est pas ça que les Français attendent de nous. Est-ce que franchement, Mathilde Sirot, on n'a pas compris le message de ces élections? Qu'est-ce qu'ils attendent, les socialistes, pour être lucides sur ce qui se passe? Enfin, on a pris une claque historique et on ne saurait pas se remettre en question. C'est la faute de François Hollande ou des frondeurs? De la même façon comme avant, avec des petits congrès, des petites motions, des petites mises à pied des uns et des autres. Enfin, tirons les leçons, soyons quand même à la hauteur de ce qui se passe. On est un parti qui est totalement coupé de la société française. On est un parti qui n'est plus audible de la société française. Et on repartirait comme avant avec les petits bons mots des uns et des autres. Qu'on clarifie la situation et surtout qu'on ait envie de travailler ensemble. Et moi, j'appelle les socialistes à un vrai devoir de sincérité, de vérité entre nous. On va en parler. Juste un mot sur ces nouveaux députés La République En Marche qui font leur rentrée. Ils sont plus de 300 à l'Assemblée nationale. Vous étiez un ancien député. Ça vous fait quoi de voir tous ces jeunes débarquer au Palais Bourbon? Vous savez, moi, je suis un mec simple. Hein. Le bonheur des autres fait aussi mon bonheur. Je crois que c'est normal qu'il y ait plein d'enthousiasme avec tous ces nouveaux venus à l'Assemblée. Maintenant, place à la politique. C'est maintenant que les choses sérieuses commencent. Moi, je ne suis pas là pour commenter le bonheur, le malheur ou l'enthousiasme qui peut être celui d'une nouvelle majorité, de nouveaux venus à l'Assemblée. C'est tout à fait normal. Je suis passé par là. Maintenant, j'attends la politique. C'est là-dessus qu'on doit se déterminer pour faire avancer le pays. Et c'est là que la majorité est attendue au tournant. Ce que j'attends, nous, moi, de mes amis socialistes, et ce que j'attends du Parti Socialiste, c'est qu'on dise aussi ce que nous sommes. Qu'on clarifie et qu'on dise notre identité politique. C'est à partir de ce que nous sommes que nous allons être de nouveau utiles aux Français. Pas avec les bisbilles habituelles, pas avec ce que j'ai ressenti, y compris au Conseil national samedi. François de Rugy vient d'être nommé, élu président de l'Assemblée nationale. Est-ce que c'est un bon profil? C'est un ancien candidat à la primaire de la gauche. En tout cas, il est le candidat, si j'ai bien compris, de la majorité d'Emmanuel Macron. Oui. Il va sans doute être élu cet après-midi. Il a été élu, donc c'est quelqu'un qui a de l'expérience. Nous attendrons de voir comment maintenant cette nouvelle Assemblée va fonctionner. Vous savez, c'est dans les actes qu'on juge la politique, c'est dans les actes que l'on juge les choses, c'est pas dans les commentaires ou dans les intentions simplement. On va reparler du PS. Vous étiez samedi au Conseil national. Il a été décidé que le PS était dans l'opposition. Qu'est-ce qui se passe si, le 4 juillet, certains députés socialistes votent pour la confiance au gouvernement ?
D'abord, moi, j'ai une grande inquiétude parce que ce que j'ai vu à ce Conseil national m'inquiète beaucoup. Il y a encore beaucoup de tensions dans notre parti politique. J'ai le sentiment qu'on n'a pas complètement tiré les leçons de ce qui s'est passé. On est reparti de plus belle avec les mêmes comportements des uns et des autres pour s'opposer, parfois de manière artificielle. Il y a des divisions, c'est sûr. Je vais vous dire, moi, le texte que proposait le premier secrétaire Jean-Christophe Cambadélis, le texte initial, me convenait très très bien. Celui qui ne mentionnait pas le mot opposition. Oui, parce que les choses étaient claires. Il s'agissait de dire qu'on ne voterait pas la confiance au gouvernement d'Édouard Philippe. Mais ce que j'attends surtout des socialistes et ce que nos électeurs, ceux qui nous ont quittés par ailleurs, qui sont pour partie chez Emmanuel Macron, pour une autre partie chez Jean-Luc Mélenchon, ce qu'ils attendent de nous, c'est que l'on dise nos attentes, nos lignes rouges, nos intentions, notre volonté politique, qu'on clarifie notre identité politique. C'est à partir de nous-mêmes que nous allons de nouveau reconquérir les Français, pas autrement. Si des députés PS votent pour la confiance, ça peut être le cas, certains disent qu'ils vont le faire. Est-ce qu'il faut les exclure du Parti socialiste? J'espère qu'il y aura une position unanime au sein du groupe. Il y aura une le position travail que majoritaire, fait le président du groupe, Olivier Faure, me paraît être un bon travail. Il est à l'écoute, il cherche la position la plus équilibrée possible qui convienne à tout le monde. Il faut une unité maximale dans ce groupe, sans quoi il ne faudra pas demain se poser des questions sur ce qui va se passer. Certains votent pour, en tout cas, moi je ne suis pas là pour qu'on coupe des têtes. Il faut arrêter cette maladie infantile du Parti socialiste. Donc on les garde au sein du PS, même si en fait ils sont pour Macron. Je crois qu'il faut que les choses soient clarifiées, que chacun ait envie de construire quelque chose avec nous. J'espère qu'il y aura une unité, j'espère qu'il n'y aura pas de vote en ce sens comme vous dites, mais je ne veux pas non plus que ce soit la chasse aux sorcières. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Vous croyez franchement que c'est ce que attendent les Français de nous? C'est ce qu'on attend d'une renaissance socialiste? Pas du tout. Et moi je vous le dis, il y a des tensions, il faut demain mettre tout cela à plat. Il faut un devoir de sincérité et de vérité entre nous. On n'est pas obligé de vivre ensemble. Hein. Alors ça veut dire quoi? On n'est pas obligé de vivre ensemble. Que l'aile droite doit partir et l'aile gauche aussi d'un côté. Regardez d'autres qui sont déjà partis aussi du côté de la gauche. Je pense que c'est à chacun, individuellement, et chacun au sein de sa sensibilité, et à chaque sensibilité de se déterminer. Mais quand je vous dis qu'il faut de la sincérité, ce n'est pas un mot en l'air, c'est de la sincérité. Si on veut continuer ensemble, alors on fait tout pour avoir des convergences qui permettent d'avoir une unité de notre formation politique, sans quoi il ne faut pas s'étonner que les Français se détournent définitivement du PS. Jean-Christophe Cambadélis, le premier secrétaire du PS, est démissionnaire. Il a annoncé son retrait de la direction du PS. Une direction collégiale va être installée d'ici une dizaine de jours. Est-ce que vous êtes candidat ? Vous savez, moi, je suis toujours disponible pour aider mon parti politique, donc vous êtes ma candidat. famille. Je suis totalement disponible pour redresser ce parti politique. Pour le reste, laissez-nous discuter. Est-ce que vous êtes candidat comme Luc Carvounas l'a annoncé lui-même? Je ne rentre pas dans les détails de cela. Ce n'est pas le moment. On n'est pas là pour parler de soi, etc. Bien entendu que je suis disponible. J'ai marqué ma disponibilité auprès du premier secrétaire. Chacun le sait. On est nombreux à l'être. Donc vous avez fait acte de candidature. Je suis disponible pour aider, peu importe les places. Je suis déjà membre du secrétariat national. Oui. Ce qui compte aujourd'hui, c'est qu'on soit dans la plus grande unité possible et que cette direction collégiale qui va être proposée par le premier secrétaire ressemble le plus au parti. Je veux que ce soit un mélange. Un mélange des générations, un mélange des sensibilités, un mélange des intelligences, un mélange des territoires. Je pense que ce mélange-là fait la force du Parti socialiste de demain, mais il est certain que notre génération, la génération à laquelle j'appartiens, aura une tâche particulière dans ces prochaines années et il faut rassembler un maximum de volonté parmi ceux qui sont volontaires pour aider le Parti socialiste à se redresser. Avec combien de personnes dans cette direction collégiale alors? Peu importe, mais je pense qu'il ne faut pas faire de calculette. Et des représentants de chaque motion ou courant du PS? Plus ou moins, je pense qu'il faut avoir un dispositif intelligent, voir qui veut travailler ensemble, voir quel est le meilleur collectif justement pour représenter le Parti socialiste de demain. Mais encore une fois, tout cela n'est que provisoire. Cette direction a pour vocation de préparer le prochain congrès du Parti socialiste qui lui-même devra proposer un congrès de refondation. Je crois qu'il ne faut pas avoir peur. Vous voulez un congrès de refondation du Parti socialiste? Mais c'est une évidence. Oui. Si on n'est pas dans une renaissance de fond en comble, si on n'est pas dans une refondation digne de ce nom, ce serait la 4e de notre histoire, eh bien il n'y aura pas de nouveau Parti socialiste. Si on ne se remet pas fondamentalement en question,
pour reconstruire une force politique qui aujourd'hui est épuisée, qui n'a plus de but historique, qui n'a plus de doctrine, qui n'a plus de stratégie, encore moins de leadership et d'incarnation, eh bien comment voulez-vous que demain on représente une alternative ou un chemin pour les Français? Il faut simplement renouer avec la société française. Il faut repartir des idées, mais on ne peut pas continuer ce bal des égos et ces comportements, y compris que j'ai vu au Conseil national, où on est là à jouer de la tactique suffisamment artificielle. Tout ça ne mène nulle part. Il faut de la clarté, il faut de la détermination, il faut de l'envie entre nous, de la sincérité. Je crois que ce sont les recettes pour que demain, le Parti socialiste se redresse et représente à nouveau un espoir pour les Français. Vous avez parlé du Congrès. Est-ce que ça pourrait vous intéresser, par exemple, d'être premier secrétaire du futur PS? Non, ça, je vous le dis très calmement. Moi, je ne suis pas candidat au prochain Congrès pour être le premier secrétaire du Parti socialiste. Il y a suffisamment de candidatures comme ça et je ne pense pas que ça doit être un préalable. Je veux dire, voilà, le leadership ne peut pas être un préalable pour la reconstruction du Parti socialiste. Mais il faut bien quelqu'un pour incarner comme ça, le parti. Oui, mais c'est la fin, Mathilde Siro. C'est à la fin qu'on décide du nom, d'une personnalité qui rassemble le plus. Et de toute façon, ce sont les militants qui votent. Oui. Hein, je rappelle quand même au passage, c'est que non seulement ce ne sont pas les professionnels du socialisme qui vont s'occuper de la reconstruction du Parti socialiste. Je veux que cette reconstruction soit la plus ouverte possible, sans quoi elle ne marchera pas. Les militants doivent être associés au premier pas. Les sympathisants socialistes doivent être associés au premier pas. Les intellectuels, la société dans son ensemble, je vous dis, on doit renouer avec la société. Oui. Le Parti socialiste est depuis trop longtemps coupé de la société française. Il faut s'ouvrir à nouveau et ce sont les gens qui vont nous aider à le reconstruire, ce parti. Vous avez soutenu Vincent Peillon à la primaire de la gauche, c'était l'hiver dernier. Est-ce qu'il va continuer à jouer un rôle ou est-ce qu'il va rester en retrait pour le futur du PS? Je ne sais pas vous dire. Je pense que Vincent Peillon, s'il veut dire quelque chose, il le dira de lui-même. Il ne s'est pas exprimé. Je l'ai eu à titre personnel, oui, je l'ai eu après les élections législatives. Est-ce que, par exemple, vous pourriez, vous, reprendre son courant, comme l'a fait, par exemple, comme l'ont fait Yann Gallu et François Calfon avec Arnaud Montebourg? En tout état de cause, la sensibilité que je représente, les idées que nous portons depuis des années avec Vincent Peillon, je pense qu'elles sont toujours d'actualité et qu'elles doivent être de nouveau une énergie pour le Parti socialiste. Moi, je suis certain que Vincent sera toujours là pour essayer de nous aider. Et puis, c'est à lui, s'il veut s'appliquer lui-même, de se mobiliser le moment venu. Oui, nous représentons quelque chose et des idées qui existent, des idées pour mettre justement en cohérence les discours et les actes. Une nouvelle donne d'un Parti socialiste pleinement au XXIe siècle, une nouvelle donne démocratique aussi. Bref, il y a eu plein d'idées qui ont pu être défendues à la primaire, mais ça ne peut pas être simplement l'agencement des courants, des sous-courants du Parti socialiste. Si on repart comme avant, je vous le dis Mathilde Siro, ça ne marchera pas. Il faut vraiment beaucoup d'humilité, beaucoup de sincérité entre nous et beaucoup de collectif. Ce sont les ingrédients majeurs, nécessaires pour une renaissance du PS. Mais beaucoup sont un peu planqués, non? On parlait de Vincent Peillon à l'instant, Martine Aubry est totalement absente, Arnaud Montebourg également. Pourquoi on ne les entend plus? Il faut leur demander. Mais s'ils sont silencieux, c'est peut-être parce que soit ils n'ont rien à dire à cette SAD et que soit qu'ils préparent une parole future. Moi, je crois qu'il ne faut pas qu'on soit uniquement dans ce petit jeu de cachette entre les uns et les autres à cache-cache. Je crois qu'il faut vraiment que toutes les énergies se mettent autour d'une table. Je ne peux pas croire que le PS n'ait rien à dire dans ce siècle nouveau. Il faut réinventer une gauche du XXIe siècle et le PS doit être au cœur de cette reconstruction. C'est une tâche exaltante, c'est une tâche passionnante, même si la situation est inquiétante. Est-ce que vous serez présent samedi, pelouse de Reuilly, pour le lancement du mouvement de Benoît Hamon? Non, je ne serai pas présent. J'ai reçu l'invitation, mais je crois que... Vous la déclinez? Non, c'est pas que je la décline, c'est que je pense que la sensibilité de Benoît Hamon va sans doute se réunir, on verra ce qu'il a apporté. Je ne sais pas quelles sont les intentions de Benoît Hamon. Est-ce qu'il lui-même veut rester au Parti socialiste? Est-ce qu'il veut créer un autre parti politique, ce qui donne le sentiment de faire? Et je pense que tout ça doit être clarifié, quoi. On ne peut pas avoir un pied dedans, un pied dehors. Je pense que si on veut donner de son énergie pour construire le Parti socialiste, eh bien, il faut être pleinement à l'intérieur du PS. Je veux donner une chance pour cette vieille formation politique de se renouveler. Il y a de quoi faire. Je n'ai pas envie de faire partie d'une génération qui éteint la lumière, quoi. Merci beaucoup, ce que je veux dire? Il y a de quoi faire. Merci. Et je suis certain que nos intelligences pourront le faire. Maintenant à vos questions avec Merwan Mehadji. Bonjour Merwan. Bonjour.
Alors, durant cette première partie d'interview, nos internautes ont posé des questions en direct. Et donc là, vous parliez de reconstruction du PS il y a quelques secondes. On a notamment sur Twitter Véronique qui nous demande « Est-ce que ça veut dire encore quelque chose socialiste aujourd'hui ?» C'est une très bonne question et je crois que c'est à la question que nous, socialistes, devons répondre. La direction nationale, le parti dans son ensemble, ses militants, les sympathisants socialistes, exactement à cette question. Qu'est-ce que ça veut dire être socialiste aujourd'hui? Que pensons-nous du monde qui vient, d'aujourd'hui? Et qu'est-ce que nous sommes? Je crois que si on ne sait pas qui nous sommes, eh bien, nous ne pourrons pas répondre à cette grande question à laquelle s'attendent les Français. Oui, c'est à cette question que répondra la renaissance du Parti socialiste, sinon il disparaîtra. Il deviendra une petite force résiduelle comme tous les autres partis politiques qui n'ont pas réussi à rester ancrés dans le réel. Et à ce propos, Jean-Christophe demande quel parti rejoindriez-vous si le PS venait à se dissoudre? Mais ce n'est pas mon hypothèse aujourd'hui. Moi, je n'ai pas le fétichisme des appareils politiques. J'aime beaucoup le PS, son histoire, ses traditions, ses combats, ses valeurs. Je pense qu'elles ont toute leur place au XXIe siècle. Et puis, il faut se refonder, quoi. Il faut recréer quelque chose. Vous savez, le PS, c'est comme les vieux standards du jazz. Ce sont de vieux morceaux, mais qui à chaque fois se réinterprètent d'une façon nouvelle selon les périodes et les époques. Il faut qu'on soit inventif et créatif pour réinventer le PS nouveau de demain qui reconquérera les cœurs des gens. Annie nous demande, est-ce qu'avec un groupe très réduit, les députés socialistes vont enfin prendre l'habitude d'organiser des comptes rendus de mandat annuels? Eh ben, je l'espère, pourquoi pas, mais il faut qu'elle se rapproche de son député. Vous, à titre personnel, vous avez 41 ans, ancien jeune député, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez chercher du travail? Oui, je vais devoir travailler comme tout le monde, mais c'est très bien de se ressourcer, de prendre un peu de recul et en même temps d'être très actif dans cette reconstruction du PS, cette renaissance nécessaire du PS. Je pense que c'est une tâche exaltante. Moi, je suis un homme engagé, un citoyen pleinement engagé. J'ai la passion de la France, j'ai la passion d'être utile à la société française, de défendre mes valeurs. Et donc, voilà, c'est pas un problème. On n'est pas des notables à courir derrière des mandats. On gagne, on perd, et puis demain, vous verrez, nous reviendrons. Clara nous dit, sur Twitter, vous avez posté une photo d'un livre, Notes sur la suppression générale des partis politiques. C'est de Simone Veil. Simone Veil, c'est un tweet un peu troll, non? Non, je crois que c'est intéressant. Il y a bien sûr qu'il y a du second degré, mais ce petit texte de la philosophe Simone Veil, qu'elle écrit à la veille de sa mort, en 1943, mais elle est morte très très jeune. Oui, elle fait une note sur la suppression générale des partis politiques. C'est une réflexion intéressante, mais je crois que les partis politiques restent utiles à la société, mais il faut qu'ils se réinventent. Il faut qu'on arrête avec ces partis politiques qui datent de l'ère bureaucratique, industrielle. Il faut qu'on se mette à l'ère nouvelle et il faut tout réinventer sur l'organisation, sur la façon de mobiliser, sur la façon de militer. Il faut qu'on soit un peu plus frais, quoi. Et peut-être que si on est un peu plus frais, un peu plus funky, on va donner envie à la jeunesse de France de s'engager sans bureaucratie, sans ces luttes intestines dont les socialistes sont devenus des spécialistes. Je pense que tout ça ennuie les gens, tout ça fatigue les gens et tout ça a détourné les Français de nous. Et bien qu'on en tire des leçons et qu'on arrête ces turpitudes socialistes qui ne mènent nulle part et qu'on se renouvelle en profondeur et qu'on réponde aux attentes des Français. En parlant de jeunesse... Et comme ça, on ne sera pas obligé de supprimer les partis politiques. Rien à voir, mais en parlant de jeunesse, Juliette nous dit, vous êtes venu en France en pensant retourner un jour au Brésil. Est-ce que c'est toujours dans vos projets? Non, je ne suis pas du tout dans l'idée de retourner vivre au Brésil. Non. Je suis pleinement en France, mon pays d'adoption, de cœur. Ma vie est ici et je suis pleinement engagé en France, même s'il y a beaucoup de choses au Brésil. Je reste toujours en lien, bien sûr. Et c'est important, c'est pas mal d'avoir cette double culture de façon à se ressourcer, à comparer, à voir les choses. La situation d'ailleurs politique au Brésil est extrêmement violente et extrêmement instable. Une dernière question. Elias nous dit, Harry Potter fête ses 20 ans. Avez-vous lu l'un des livres? Non, j'ai plutôt regardé les séries, mais il y a beaucoup de philosophie derrière. Les films. Pardon, les films, oui, j'ai vu. Qu'est-ce que j'ai dit? Séries, oui, parce qu'il y a plusieurs volets de films. Lequel avez-vous préféré? Je ne sais plus, j'aime bien le premier, mais je ne suis pas un spécialiste, donc ne me posez pas trop de questions là-dessus. Mais il y a pas mal de réflexions philosophiques dans Harry Potter. Si on creuse un petit peu, moi qui suis philosophe de formation, je trouve dans beaucoup de films, c'est pour ça que ça marche, de grandes idées comme ça qui se baladent et qui sont très très intéressantes à commenter et analyser. Est-ce qu'on peut rester philosophe quand son parti est aussi mal? Question de Joseph. Il faut surtout
faire de la philosophie en même temps qu'on est dans l'action. D'ailleurs, je pense que si je suis venu à la politique, c'est parce qu'en philosophie, la dimension de l'action me manquait. Mais si dans l'action, la dimension de réflexion, de pensée vous manque, eh bien vous êtes mort. Et je pense d'ailleurs que le Parti socialiste se meurt de ne plus avoir aucune idée, de ne plus savoir ce qu'il est, de ne plus proposer, d'avoir l'audace et le courage des idées. Sans pensée, sans idée, les partis n'ont aucun intérêt. C'est une organisation qui doit porter des idées dans la société. Si on n'est plus d'idées, voilà, on est des squelettes qui s'agitent, mais il n'y a plus d'âme, quoi. Merci beaucoup. Merci Dordourien Sipel. Merci à vous. Merwan Meadji. Rendez-vous demain à la même heure, à midi, avec Yves Tréhard.